Thomas Sisley, vous serez donc Stavisky, l'escroc du siècle ce soir sur France 2, c'est à 20h45. Stavisky, il a été à l'origine des plus grandes fraudes bancaires du XXe siècle. Enfin, c'était avant Kerviel et la Société Générale, mais bon, ça, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Avant Madoff, avant beaucoup de gens. Ouais. Ça. Il a été protégé par les hommes politiques de son époque, et puis ces arnaques ont été jusqu'à mettre en danger la 4e République. 3e République. La 3e République. Oh là là, mon cours d'histoire. C'est pas grave. Ouais, c'était quand exactement d'ailleurs, Stavisky? C'était les années 30. C'est le Paris des années 30, c'est ça? Oui, les années 30, l'année exacte, je ne saurais pas, je crois que c'était 34. Ouais, c'est ça, 34. Voilà. Ouais. C'est ce qui me semblait. Effectivement, un grand arnaqueur. Sa période faste a duré 3-4 ans. Et c'était un peu le maître du monde à ce moment-là. En fait, il était charmeur, il a su charmer tout Paris finalement. Ouais, c'était un charmeur comme tous les grands escrocs, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est difficile d'escroquer les gens si on n'arrive pas à gagner leur confiance. Et pour gagner la confiance de quelqu'un alors qu'on est un escroc, forcément, il faut séduire. C'est ça qui vous a plu dans le rôle ? Ce qui m'a plu, non, c'était le fait de ne pas jouer un escroc. C'était le fait de jouer un père de famille. Parce qu'en fait, vous savez, si vous demandez à un escroc ce qu'il pense de lui-même, personne se considère comme un sale type, quoi. Tout le monde a une opinion de soi assez élevée, finalement. C'est ce qu'on voyait, par exemple, dans les livres comme Les femmes de dictateurs ou des choses comme ça. Hein, c'est fou. Ouais. Tout le monde. Et donc moi, ce qui m'a plu, c'est de jouer un père de famille amoureux de sa femme, qui veut juste passer du temps avec ses enfants et qui fait son taf. Alors il a des idées un peu saugrenues et qui lui permettent de gagner de l'argent un peu facilement. Et puis à un moment, d'ailleurs, ça fait partie il y a une ligne de dialogue de mémoire où il dit l'important c'est de danser. Ce qu'il veut dire par là, c'est la fête, quoi. On fait la fête, tout va bien. Regarde, il y a de l'argent qui coule à flot. Il était extrêmement généreux, mais vraiment très généreux. Il y a une certaine dose d'inconscience chez des grands escrocs comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font réellement, vous pensez ? En tout cas, vous l'avez joué comme ça, vous, ce Stavisky, Thomas Sisley. C'est Robin des Bois. Moi, je l'ai joué, en tout cas, pour moi, c'était le parti pris de ce film. C'est le point de vue, c'était ça. C'est ce mec qui, au final, ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur de ce qu'il fait. Alors, dans le téléfilm, justement, l'histoire commence à la mort de Stavisky, c'est en janvier 1934. On ne sait pas vraiment si c'est un suicide ou pas. On va écouter un extrait de ce que ça donnera. Donc, c'est ce soir à 20h45 sur France 2. Stavisky, l'escroc du siècle, un extrait sur son train de vie. Tu sais où on met ta joaillerie, Begelman ? 5 millions de pertes. Et ta compagnie financière de travaux publics, Begelman ? 12 millions de pertes. Voilà. Et là, moi, je te parle même pas de l'écurie de course, de ta résidence au Claridge, du théâtre de l'Empire, de ta villa à Marly, des paiements aux feuilles de chantage, des dons, des remerciements d'argent liquide. Hein, Quoi ? C'est la ruine ? Non, mais c'est vrai que ton train de vie de nabab, ça nous aide pas beaucoup. Mais c'est pas qu'un train de vie, Guillaume. C'est une vitrine. C'est de la réclame. Qui va placer son argent chez un type qui n'a pas réussi ? Personne. Le Claridge, le théâtre, l'écurie de course, tout ça, c'est pour attirer l'argent des riches. Alors pourquoi tu refuses les 200 000 francs de Darcourt ? Darcourt est parti vexé ? Tant mieux. Demain, il reviendra pas avec 1 million, mais avec 5. Il est fier de lui, en plus. Tu sais par où je les tiens ? Par l'orgueil. Stavisky, c'est ce soir 20h55 sur France 2. Belmondo avait joué ce rôle avant vous, Thomas Sisley. Ouais. Ça vous met la pression ? Vous vous situez comment par rapport à lui ? Détends-toi, gamin. Ah, la question. Ah, merde. Ah, vous savez quoi ? C'est la question là. C'est la question la plus oppressante qu'on m'ait posée sur ce rôle. J'ai tellement de respect pour Jean-Paul Belmondo, mais je dois vous dire la vérité, j'ai pas vu le Stavisky de Belmondo. C'est un choix que vous avez fait, hein, de ne pas le voir. Évidemment, pour ne pas être influencé, parce que quand on voit un truc, derrière, soit je vais tout faire pour m'en détacher et donc tout faire pour surtout pas faire ce qu'il a fait. C'est autre chose, c'est à la Babel, hein, c'est plus grandiloquent, c'est plus... C'est toc-toc, bonjour. Badaboum. Ça devait être bien, je suis sûr que ça devait être bien. Les cascades aussi, comme lui, hein, vous êtes... habitué à en faire, vous, à être très sport extrême. J'en fais pas mal. Ouais. J'aime ça. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure.
Thomas Sisley, alors ce Stavisky, donc vous êtes documenté, vous, beaucoup, historiquement, ou vous êtes Non, contenté pas beaucoup. du scénario? Écoutez, évidemment le scénario, parce que c'est quand même la base de travail. Jean Ninchric, le producteur de ce téléfilm, a eu l'extrême gentillesse de m'offrir un livre sur Serge Stavisky, donc j'ai Que vous appris pas n'avez mal pas de lu. choses. Si, j'ai lu ce livre, j'ai lu. J'ai appris pas mal de choses. Mais Claude Michel Rome, le réalisateur, est une encyclopédie. C'est-à-dire que Ouais. je pense que c'est lui qui écrit tous les articles sur Wikipédia, en fait. Non, vraiment, parce que je pense qu'il y a une personne, et c'est Claude Michel Rome. Et donc, lui, il avait toutes les informations sur tout. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit ce téléfilm. Donc, voilà. Stavisky, il a ruiné plein de gens, hein. Il a... vous voulez me donner mauvaise conscience d'avoir joué ce personnage? Pas du tout. Il a même mis l'État en danger. Ah, je vous le redis, c'est un petit peu à cause de lui qu'est tombée la Troisième Ouais. République, parce que De quelle manière? parce que la moitié du gouvernement mangeait dans sa main. Tout le monde était impliqué. La raison pour laquelle il arrivait à faire autant d'arnaques, c'est parce qu'il avait finalement l'aide de pas mal de gens du gouvernement, et pour avoir cette aide-là, il les arrosait. Il leur donnait, d'ailleurs, l'extrait qu'on vient de faire Entendre, voilà. ouais, sur son train de vie, sur Voilà. tout cet argent qui coule à flot. Ouais. Il Il est dit à un arrose, moment quoi. donné. Ouais, il arrose beaucoup de gens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne sait pas s'il a été suicidé ou pas. Si il a été suicidé, vous donnez déjà la réponse. Moi, à partir du moment où... C'est peut-être que c'est possible de se suicider en tirant... 4 balles, c'est difficile. De tirer 2 balles dans la tempe. C'est peut-être, mais... Il mettait trop de gens en danger. Voilà. Hein, Oui, vraiment. il avait des dossiers énormes sur toute la République. Qu'est-ce que vous avez en commun, vous, avec ce personnage, alors, Thomas Sisley? Ouh là là. Le côté charmeur, ça c'est sûr. Vous n'avez pas besoin de le dire, on le dit pour vous. C'est gentil, je sais pas. Est-ce que vous êtes déjà servi de votre charme, Thomas Sisley, pour obtenir des trucs? Je pense que je m'en sers depuis que je suis gamin, un peu tous les jours, inconsciemment, mais un peu comme vous, Daniel Lombroso. On va les gentil. laisser, on va les laisser. Bon. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous pensez, dans votre carrière, de voir à votre charme? Le rôle de Largo Winch? Non, je pense pas que c'était le charme, Largo. Non, Largo, c'était plus le côté Sharon Stone. non, c'était plus le côté aventurier, Ouais, et un c'est peu ça. seul Sportif. contre tous, un peu voilà, je pense. Non, honnêtement, c'est une très très bonne question, et je vous promets que je vais y réfléchir. Pour la prochaine fois. Ouais, non, parce que bon, on est à la radio, je sais qu'il faut aller vite. Je sais pas, Alors, c'est une autre bonne question. sur Stavisky et vous, et sur ce que vous avez en commun. Le mensonge, c'est quelque chose que vous utilisez souvent? J'ai horreur du mensonge. Vous aimez pas? J'ai horreur du mensonge. Ça peut et, servir de temps en temps, non? Même pour ne pas blesser, pour pas faire de mal? Vous oui. dites tout le temps la vérité, vous êtes super cash. Non, je dis pas tout le temps la vérité. Si je préfère ne pas la dire, je vais essayer de ne pas la dire, mais je vais éviter vraiment au maximum de mentir. J'aime tellement pas ça, parce que je supporte pas qu'on me mente. J'ai 2 enfants, et quand on a des enfants, forcément, on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Ne serait-ce que voilà, quand on se retrouve face à des situations où on doit prendre une décision, une punition, je sais pas. Ouais. Et je me rends compte, en fait, que c'est quelque chose de vraiment très, très, très important pour moi. De ne pas leur mentir. L'honnêteté, ouais. Et le Père Noël, par exemple, ils y croient ou pas? Moi, je veux pas savoir. C'est une bonne question. Maintenant, je vous promets que je ne leur ai jamais dit que le Père Noël existait. C'est vrai. Ouais. Jamais. Et Mais quand en revanche, ils y ont cru. ma fille a Mais 7 vous ans, n'avez rien dit. ma Ouais. fille m'a demandé si le Père Noël existe, et ma réponse c'était et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je fais la même. Voilà. Merci Thomas Sisley, vous restez avec nous évidemment, sans nous mentir, pendant 1 heure. Je vais essayer. Jusqu'à 13h30, on va continuer à parler de ce Stavisky qui passe sur France 2 ce soir à 20h50. Mais dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia.